donnera le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile et dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Prions. Dieu notre Père Céleste, comme on n'est pas encore te dire merci, te bénir, te magnifier, t'honorer, assis sur ce peu de temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pour vous asseoir. Donc, nous avons commencé à voir ce petit sujet comme je t'en ai dit. Et j'étais en train de prendre juste des sujets d'évangélisation. Parce que si je prends un enseignement, après que je vais me déplacer, ça sera compliqué pour venir vers la continuité après. Donc, parce que souvent on met beaucoup de temps dans nos enseignements. Alors donc j'ai pris des sujets comme ça et donner après. Voilà. Le temps que j'ai fait un tour avant de repartir. Amen. Amen. Alors nous avions vu le mercredi. Comment c'est que Marie, dans son état, a pu recevoir l'ange de l'Éternel, Gabriel, qui vient auprès de Marie pour lui dire une chose qui n'était pas possible, qui ne s'était jamais réalisé à aucune époque. Il dit que tu deviendras enceinte. Amen. Amen. Alors qu'elle est vierge, elle ne même pas encore mariée. Et dans cette position-là, n'est-ce pas, elle ne pouvait pas être en contact sexuel avec Joseph. Alors, c'est à cette époque, dans le état de virginité, que l'ange va lui dire que tu deviendras enceinte. Il dit, comment cela se fera-t-il? Puisque moi, je ne connais pas d'homme. Donc, malgré que Joseph était là, qui était son fiancé, mais il dit que moi je ne connais pas d'homme. C'est pour cette raison nous disons que quand les hommes sont fiancés, ils ne doivent pas toucher au sexe. Vraiment, on dit que rien ne peut se faire donc le voile ne pas dévoilé de la femme. Donc quand le voile est dévoilé de la femme, ça veut simplement dire que, n'est-ce pas, le mariage a été consommé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un peut dire amen la parole? Ça veut dire que le mariage a été consommé. Et en ce temps-là, les actes et autres peuvent alors se faire. Donc, l'enseignement ici nous montre ce qui va être fait. Et c'est ce que nous faisons. Amen. Amen.
Car toute sexualité avant le mariage est interdite. On ne peut que s'accoupler quand vous êtes mariés. Parce que le sexe, pour commencer, c'est le péché. Mais que Dieu a quelque sorte légalisé par le mariage. Mais à l'origine, c'est le péché. Donc, pour que Dieu accepte ça, il a prévu, n'est-ce pas, le mariage. Donc, c'est ce que nous devons faire et c'est ce que nous faisons dans le message. Alors, elle dit que, puisque je ne connais pas d'homme, comment je deviendrai enceinte? Par quelle voie? Par quel moyen je devrais devenir enceinte? Par quelle voie? Et l'ange dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Donc, Marie, l'ange l'explique une chose ou comment devaient se passer les choses, alors que les choses ne s'est jamais passées de cette manière-là. À aucune fois. Amen. Parce que le sexe intervenu après le péché, n'est-ce pas? Parce que la voie première de Dieu avait été contournée. Qui était la voie par la parole, la manière que Adam était venu. Et depuis que le péché est entré, personne n'est venu par la parole. Amen. Où Dieu n'a pas produit une personne. Mais c'est où les personnes charnies, je veux dire. Les charnies en fait. Mais ce sont, n'est-ce pas, les spermatozoïdes qui ont des semences. Et l'ovule de la femme qui produisait alors l'enfant. Mais Jésus, Amen, n'est pas venu de cette manière. L'ange explique que l'action qui se fera là, ce n'est pas une action des hommes, mais c'est une action du Saint-Esprit, de Dieu lui-même, qui va descendre. Amen. Et en ce temps-là, il devait créer lui-même la sémence et l'ovule dans les seins de Marie. Et c'était une chose impossible. C'est la science. Et nous avons dit, j'ai fait la rétrospection, nous devons croire les choses contrairement à la science. C'est à ce moment-là que nous parlerons de la foi. Parce que la foi n'est pas la vie. La foi, c'est croire à quelque chose que vous n'avez pas vu, mais que vous croyez. Là, Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alors, donc, Marie, dit frère maintenant, a dû croire à l'impossible. Amen. Donc, il a pris, n'est-ce pas, elle a démontré comment c'est qu'on devait croire en Dieu. Parce que Dieu est capable de faire même ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Il est libre de faire tout ce qu'il veut faire. Donc, on doit croire à un Dieu qui fait des choses impossible. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi? Parce que sa puissance est illimitée. Comme je l'avais dit, il n'y a pas une maladie qui reste impossible à Dieu de guérir. Non. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Toutes les maladies. Il n'y a pas une maladie qui reste. La foi des gens ont dit dans ce monde, que ça c'est une maladie incurable. Ça ce n'est pas Dieu. C'est la science qui l'a dit. C'est les gens qui ont dit ça. Ce n'est pas Dieu. En Dieu, le mot incurable n'existe pas. Parce que vous devez faire la différence entre le langage du monde et celle de Dieu. Pour dire, tenez un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc là, c'est les hommes. Maintenant, comme
nous avons été élevés comme ça. A dit en disant, et on prend ça, on amène ça dans le message. N'amenez pas ça dans le message. Laissez au monde ce qui est au monde. Chez nous, dans la parole, ce langage-là n'existe pas. Tu dois croire à une chose impossible. C'est ça qu'on appelle la foi de Marie. La foi de? La foi de? Et qui est Marie? Marie, c'est l'église. Marie, c'est vous. Donc, votre foi. Amen. C'est par la foi que nous croyons que le monde a été fait par la parole de Dieu. Mais si on parle physiquement, parce que là, nous sommes la pensée. Personne. Mais quand nous sommes venus, on a vu la terre, on a vu machin, on a cru. Donc, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais ils ont cru. Moïse, lui, a vu ça dans la vision. Il n'était pas aussi là. Il a vu la Genèse dans la vision. Et il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et nous sommes venus, après, on a lu sur la Bible. Et on commence à croire ça au moins dans la Bible. Ça veut dire que si une chose, la Bible l'a pas dit, on ne peut pas croire ça. Mais si nous voyons des choses écrites dans la Bible, nous croyons ça. Parce que nous sommes les croyants de la Bible. Et le message, c'est pas autre chose que la Bible. Voilà. Amen. On acclame le Seigneur. Même si Patrice nous coupe souvent, en disant que non, mais sauf que on lève tout. La veste, ça te regarde. Branham a levé la veste. On acclame le Seigneur. Oh non, c'est frère. Si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Nous croyons que Branham c'est le prophète. Est-ce que c'est bon? S'il a fait une chose, on sait, je le ferai. Je ne m'occupe pas de Patrice. Voilà, amen. Encore le message. Je suis libre, ce n'est pas une prison. Je suis dans la liberté. Amen. Merci beaucoup. Donc, je disais qu'il a créé une chose impossible. Oh, nous avons un Dieu qui accomplit des choses impossibles. Qui agit dans le monde de l'impossibilité. Mais il rend ça possible. Même la terre était informée vite. Oui. Mais notre Dieu a transformé la terre. A donné à la terre le son. Le goût. C'est comme moi qui est ici. J'étais informé vite. J'ai vu comme un païen. Mais quand Dieu, le gros maître potier, m'a pris dans ses mains, j'ai subi la transformation. Je suis retourné à ce que j'étais, à ce que j'ai toujours été. Amen. Alors, que Dieu bénisse. Qui vous comble ce matin? Les dieux des impossibles. Amen. Donc, si tu viens te dire, ma maladie, j'ai en train de donner à Satan les galons. Or, nous sommes les soldats. Amen. Les soldats de Christ. Les soldats de Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme aujourd'hui. Quand le monde entend la Russie ou l'Amérique, ça tremble. Si l'Amérique dit que non, j'ai fait la guerre au Congo, on va trembler avant qu'ils arrivent. Pourquoi? Parce qu'on connaît l'identité de cette nation-là. C'est ça qui s'est passé avec Dieu. Il est l'éternel des armées. Si Satan nous livre la bataille, cherche à nous coincer, lui-même il connaît que la technique que nous portons là est invincible. Dieu ne sera jamais vaincu. Jamais aucune porte. Il a donné le dos à ses ennemis. Aïe, aïe, aïe. Ce
C'est-à-dire, je combats en avançant par les kilos. Les chrétiens combattent en avançant par les kilos. Ce n'est pas notre méthode de combat, de reculer. Mais c'est notre méthode, c'est d'avancer et d'affronter les choses qui sont là. Parce que Dieu nous appelait à affronter ça et à les vaincre. Amen. Amen. Ah, fallait que j'en parle encore. Aïe, aïe, aïe. C'est trop beau. Alors, l'autre dit à Marie, tu es devenue enceinte et tu enfanteras un fils. Amen. Parce que Marie semblait, c'est comme si en fait s'est posé la question. Et il a posé la question. Mais comment cela va se faire? Parce qu'elle avait besoin de la conviction. Qu'on lui dise comment ça va se faire. Qu'on lui dise comment un homme peut naître de nouveau. Elle lui dit comment c'est que nous serons enlevés. Amen. Qui me comprend? C'est tout ce qu'elle avait besoin. Qu'on lui dise ce qui devait se passer. Et dès que l'ange lui a dit que ça sera par la vertu du Saint-Esprit qui découvrira de son nom. Et le Saint-Enfant qui est de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc ce qui se passe ici, c'était une prophétie. Amen. Qui disait qu'une vierge concevra. Mais dans la prophétie là, quand Esaïe parle, il n'a pas parlé de Gabriel. Vous comprenez ça? Il n'a pas cité le nom de Gabriel. Il a seulement dit une vierge concevra. Mais la vierge pour concevoir, il y avait un autre qui devait être là. Il y avait un messager qui devait être là. Et le messager là, c'était Gabriel. Amen. Aïe, 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 aïe. Ça, j'aime ça. Amen. C'était Gabriel. Aïe, 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 aïe. C'était Branham. Alléluia. Ça, c'était quoi? C'était la première venue. Mais comment voulez-vous que dans la seconde venue, même votre Bible vous accuse. Oh non, je n'ai pas vu le nom de Branham. Ça te regarde. Mais Branham est là. Tu ne peux pas voir la seconde venue sans voir Branham. Branham est là. Où est son nom? Son nom est là. Quand Esaïe parlait, Alléluia, Gabriel était là. Et pour que la vierge devienne enceinte, c'était conditionné. Il fallait Gabriel. Si Gabriel était là, elle ne serait pas enceinte. Tu veux être enceinte? Tu veux enfanter Jésus dans ta vie? Si Branham n'est pas là, tu enfanteras pas. Tu seras qu'une religieuse. Elle est religieuse. Pour être enfanté de... Et la parole est faite de chair. Il fallait le messager. Notre précieux frère. Si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Nous ne serions même pas appelés parce que nous sommes. Pour que je sois appelé frère, c'était conditionné. Pour que Marie ait la grâce, c'était conditionné. À toi, à qui la grâce a été faite. Amen. C'est ça, non? Mais non. Qui aujourd'hui, à qui la grâce est faite? Hein? Qui a qui la grâce a été faite? Au mari d'aujourd'hui. Mais qui a apporté cette grâce? William Branham. Amen. Amen. Je dois le dire. Amen. De la vérité. Quand Dieu m'avait appelé, il m'avait dit, suis William Branham. Je n'ai jamais oublié ça. Et c'est ça que je ferai jusqu'à la fin. Suis William Branham qui t'a précédé. Aujourd'hui, je ne parle pas s'il n'y a pas d'écriture. S'il y a des écritures, je parle. S'il n'y en a pas, je ferme la bouche.
Amen. Amen. Il était là. Yani pata kuna. Allez, j'ai dit le pentecôtiste. Il doit être là. Si vous ne le voyez pas, vous ne serez pas les chrétiens. Vous ne porterez pas Jésus. Par quel miracle vous l'avez porté? Parce que là, ce n'était pas un don. Là, c'était une chose que tu portes. C'est différent du don. Là, c'était la vie que Marie portait. C'était pas une prophétie. C'était pas le parlant là. C'était pas l'interprétation là. Mais c'était une vie intérieure. La parole fait de chair que Marie portait. Vous ne la verrez nulle part que là où il a passé. Le frère là-bas avait raison. Voilà la chaise pour toi, c'est là. Tu ne vas pas t'asseoir n'importe où. Tu as une place spéciale. C'est vrai que Jésus est élevé plus que toi. Mais tu as une place spéciale. Mais pourquoi on fait une place spéciale? Et parce que sur la tête, tu étais un chef. Si tu prends Branham, tu jettes là-bas. C'est fini pour toi. Il m'a dit. Dieu était le péché. On est d'accord. Ne pas croire une seule parole qu'il avait dit à André la mort. Et il dit, quand Dieu envoie un messager, ne pas croire à une seule parole qu'il a prononcée. C'est la séparation éternelle avec Dieu. À moins que je n'ai pas écouté. Mais tu as écouté. Tu es responsable. Amen. Jésus a dit, si vous êtes en train de dire que vous ne voyez pas, il n'y aura pas de problème. Mais quand vous dites que vous voyez, en ce temps-là, il dit, votre péché demeure. Parce que je n'ai pas ignorant. Amen. Alors, il dit, je suis la servante du Seigneur. Après avoir compris la leçon. Oui, la position de la parole. Vous l'écoutez, oui c'est vrai. Mais après l'avoir écouté, quelle est votre attitude vis-à-vis de ce que vous avez écouté? Il dit, voilà. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Mais Élisabeth témoignage, Abraham aussi avait conçu un fils dans sa jeunesse. Et ils ont crié à ça. Mais Marie ici, je ne sais pas si. Celle qui était appelée stérile, et dans son sixième mois, dans ma maison, il n'y aura pas un stérile. Même si je ne plus pas pour toi, il n'y aura pas. Je crois la parole. Il a déjà dit lui-même. Oui. Après, c'est ma prière. Voilà. Il a déjà dit lui-même que dans ma maison, il n'y aura pas un stérile. Pourquoi la prière? Tu prends la parole, tu sais. Dès que tu arrives dans le message de l'heure, tu la crois, tu ne seras pas stérile. C'est un petit démon qui doit obéir à la parole. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Amen. Ainsi dit-le. Amen. Alors, ce qui était stérile est dans son sixième mois. Ça, c'est Gabriel qui parle à Marie. Il dit, Marie dit, ok? Je suis la servante du Seigneur. Je suis quoi? La servante du Seigneur. Qu'il me soit fait. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Et l'ange le quitta. L'ange est resté là. Elle les convaincre. Elle a parlé, regardez. Et dès que Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, que cela me soit fait selon ta parole. Dès qu'elle a cru, l'ange est parti. Parce qu'en ce temps-là, dès qu'elle croit là, je commence à triser avec elle. Ce n'est plus Gabriel. C'est lui qui a dit.
Dieu à l'intérieur de l'homme. Dès qu'il a écrit là, la procédure de la formation de Jésus dans son sein a commencé. Gabriel est parti. J'ai fini ma mission, c'est fini. Frère Manan me dit, quand un pasteur nous amène au baptême de Jésus-Christ, son travail fini. Parce qu'en ce temps-là, vous avez avalé Jésus. Et Jésus commencera à traiter vous. Même quand tu ne veux venir à l'église, il te parlera dans ton cœur. C'est double. Amen. J'ai envie de prêcher ce matin. Seigneur. Parce que l'onction c'est une personne. L'onction c'est Dieu. Et le don c'est Dieu. Que le temps soit favorable ou non, prêche la parole. C'est ce que nous essayons de faire. L'ange les quitta. Et Marie, quand l'ange l'a quitté, quand l'ange l'a quitté, dès que l'ange est parti, quand elle a son deuxième face, elle commençait à confesser. Elle commençait à dire, j'aurai un enfant, j'aurai un enfant, j'aurai un enfant. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'il a cru. Et quand il confessait, Dieu aussi à l'intérieur élevait, n'est-ce pas, la formation de ce qui est en lui. Parce que votre foi durera aussi longtemps que vous la confessez. Dis oui à Mario. On acclame le Seigneur. 40 bien. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre la brochure. Je n'ai des vous. La brochure, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. C'est prêché le 22, 8e mois 1950. La foi sans les œuvres est morte. Prêché le 22, 8e mois, donc le 22 août 50. Le paragraphe 24, il dit maintenant, remarquez, si vous pouvez croire, disons par exemple, j'étais à l'hôtel comme un pécheur. Eh bien, la seule façon pour vous d'être en mesure d'obtenir quelque chose de Dieu, c'est la foi. La seule manière d'obtenir, il n'y a pas d'autre manière, la seule manière d'obtenir une chose de Dieu, c'est la foi. Donc, sans la foi, vous n'aurez rien. Parce que Dieu ne travaille que dans le monde de la foi. Que ça soit en tout, c'est pour tout. Pour votre travail, pour vos affaires, il fait tout dans le monde de la foi. Si tu fais une affaire, il faut croire que tu te béniras. Tu crois ça. Tu ne crois pas, ça ne veut rien. Parce que Dieu ne veut rien en dehors de la foi. Amen. Et la foi vient de ce que vous écoutez. La parole. Et la parole ne peut pas mentir. Et la parole est infaillible. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Waouh. Et il dit, comprenez-vous tout cela? Comprenez-vous tout cela? C'est une question. Car toute l'armure de chrétiens, amen. La bonté, toute l'armure de chrétiens, oui, c'est la foi. Il dit l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la gentillesse, la patience, tout ce qui est invisible. Tout ce qui est invisible. Amen. C'est ça l'armure du chrétien. Mais tout ce qui est invisible, on peut rendre ça visible. La parole que l'ange dit à Marie n'était pas visible. Mais quand Marie a cru, elle a rendu cette parole visible. Et c'était un bébé qui pleurait dans la crèche, appelé bébé Joseph. Pourquoi? Parce que Marie a cru à une chose impossible et qui n'était pas visible, la parole. Même quand je parle là, tu ne vois pas mes paroles, mais tu l'entends, tu ne vois pas ça.
C'est le moment de la foi que tu vas croire à ça. Mais quand tu croiras à ça, cette parole va se matérialiser. C'est ça la dernière étape. Que vous devenez ce que vous écoutez. Pas devenir autre chose que vous écoutez. Mais devenir ce que nous écoutons. Amen. Il dit, waouh. Tout ce qui est visible, voilà. Il dit, et nous, en tant que chrétiens, nous ne regardons pas à ce que nous voyons. Nous regardons à ce que nous ne voyons. Nous croyons. Nous ne regardons pas à ce que nous voyons, mais nous regardons à ce que nous croyons. Amen. Voilà la différence. Amen. À ce que nous croyons. Voyez ce que je veux dire. Amen. Nous croyons cela avant qu'il y ait aucune preuve naturelle. Donc tu crois une chose, tu crois à ta guérison divine avant qu'il y ait une chose naturelle. C'est-à-dire que tu n'as pas encore vu que j'avais la boîte ici là, que ça a disparu. Ça est toujours là. Mais tu crois que tu es guéri. C'est ça le problème. Il est difficile de croire que tu es guéri quand tu vois encore le boîte ou cette maladie là. Mais pourtant, c'est à ce temps-là que je dois croire que tu es guéri. Un Dieu de paradoxe. Qui nous emmène au pied du mur. Qui nous emmène à voir c'est quoi en fait croire en moi. Amen. Il dit. Nous croyons cela avant qu'il n'y ait aucune preuve naturelle. La Vierge Marie, quand l'ange de Dieu l'a rencontré, il a dit, je te salue, Marie. Tu es bénie. Tu es dans les femmes. Dans les églises. Parce que la femme de la Bible, c'est quoi? L'église bénie ici. Amen. Tu n'as pas encore. Tu as chopé. Mais tu vas encore bien être chopé là. Je vais t'achoper. Parce que Jésus a chopé les pharisiens. Mais Pierre n'était jamais chopé. C'est ça la différence. La seule qui a trouvé. Il y a beaucoup d'églises, non? Il y a beaucoup d'églises. Mais la seule qui a trouvé grâce, c'est celle qui a reçu le message. Il y avait beaucoup d'églises au temps de Noé. Mais la bonne et la vraie, c'est celle qui avait reçu Noé. Dis-moi ça. Toutes les autres étaient fausses. Il y avait beaucoup de prédicateurs au temps de Noé. Vous pensez que Noé prêchait à seul? Il y avait aussi un pasteur à côté de là qui prêchait. N'écoutez pas ce vieux-là. C'est moi qui ai la vision. Mais après, quand la pluie était venue, le texte était venu, ça a démontré qui avait la vision. Parce que Dieu, alléluia, Dieu confirme toujours sa parole. La parole de Dieu a toujours raison. Elle n'aura jamais tort. Jamais. Et sachez-le qu'il confirme toujours, non pas tes paroles, ses paroles. Amen. Voilà, la pluie est venue. Eh bien, toutes les églises et ces croyants qui étaient là se sont noyés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le plan de la rédemption. Or, le plan de la rédemption, Dieu avait donné ça au prophète Noé. Pas ces pentecôtistes. Noé, c'est lui qui avait le plan de la rédemption. C'est lui qui avait le programme de Dieu. C'est lui qui avait le plan de Dieu pour ce temps-là. Et Jésus dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de la même manière au jour du Fils de l'homme, au temps de la fin. Et Noé, c'est quelle époque? C'était une époque du temps de la fin. Et nous sommes à quelle époque? Au temps de la fin. Où est Noé? Alléluia!
Ya. Loup pour ça sort là-bas. Je dis non. Tu n'es pas Noé. T'as pas les plans. T'as pas les plans. Et qu'est-ce que le plan de la rédemption? C'est le livre scellé de 700. Dieu te bénisse. Mais il va venir comment? Amen. Il viendra comment? Il va venir comment? C'est comme une montagne va monter. Mais il va venir où? Amen. Il viendra comment? Alléluia. Il y a un cri dehors. Il y a un cri de commandement. Avant qu'il descende à quoi? Un cri dehors, la voix de la cloche et le son de la trompette. Lui-même parle. Amen. C'est Noé qui a un peu la rédemption. Alors quand il révèle ce que la rédemption, c'est qu'il reçoit ça sur ses propres enfants. Les gens qui étaient liés à lui. Qui n'étaient pas liés à travers l'éternité. Branham n'est pas mon prophète. Il est notre prophète depuis la pensée de Dieu. Amen. Tout le monde qui était lié avec Noé, ses propres enfants, ils ont reçu le plan et ils ont commencé à entrer dans l'arche. Et l'arche là n'était pas une arche que lui avait fait à sa manière. Il n'avait pas fait ça d'après ses plans. Il avait fait ça, cette arche là d'après le plan que Dieu lui avait donné. Et l'arche là était capable de passer outre le jugement de l'eau. Parce que l'eau était venue pour juger la terre qui était dans le péché. Mais il ne pouvait pas détruire l'ennemi. Dieu donne le plan d'échappatoire à Noé pour que les enfants, ceux qui croient en lui, puissent entrer dans l'arche qui est hors de Christ. Il faut maintenant dire que le message, ce n'est pas lui. Le message c'est Christ. Quand il s'identifie au vous, il devient le message. C'est ça qu'on appelle le messager de 901. Si je prêche la message, je ne suis pas un avec ça. Alors vous comprenez, c'est le désaccord. L'autre va à gauche, l'autre va à droite. Oui, l'unité. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le message, il dit, n'écoutez pas seulement le message, mais entrez dans le message. Il dit, le message c'est Christ. Amen. La parole. Alors, je suis en train d'atterrir. Alors il dit, je te salue Marie, tu es bénie entre les femmes. Et elle a commencé à lui dire qu'elle allait enfanter sans connaître un homme. Amen. Étant vierge, elle a accepté la parole de l'ange. Elle a fait quoi? Et quoi? La parole de l'ange. Le message du messager. C'est là que tout a commencé. Elle a accepté la parole de l'ange. Le message du messager. Amen. Et il dit, et elle a commencé à témoigner. Avec quoi? Et pourquoi? Parce qu'elle avait reçu quelque chose. Elle devait se mettre à témoigner. Frère Branham me dit, si vous êtes devenu chrétien ou si vous avez l'Esprit de Dieu, vous ne manquerez pas de témoigner de ce que Dieu a fait pour vous. Et c'est ça qui donnera le goût aux autres d'être comme vous, parce que vous vous témoignez. Vous êtes aujourd'hui comme une femme qui est enceinte, qui a vu un miracle. Parce que le premier miracle, c'est le changement de la vie. Mais qui ne veut pas témoigner ce premier miracle, que vous devez le témoigner. Vous devez témoigner. Dieu m'a guéri. Ça c'est bien. Le frère a parlé d'une femme qui est venue témoigner sa vie. J'ai un témoin à donner. Un témoin. C'est vrai que je ne suis pas encore arrivé là où je suis arrivé, là où je devais arriver. Mais une chose est vraie, je ne sais plus le même que j'étais. C'était un témoignage. Le témoignage de ce que Christ
est en train de faire dans sa vie. Amen. Le Christ qu'il a reçu. C'est un témoignage. Témoignez ça. Amen. Et votre vie aussi témoignera ça pour vous parler. Amen. Donc ça, les véritables témoins. Amen. Il dit, voilà. Elle a commencé à témoigner. Et à dire aux gens qu'elle allait avoir un bébé sans connaître un homme. Avant qu'il y ait une quelconque preuve naturelle, elle avait simplement cru à cela. Avant qu'il y ait une preuve naturelle, il dit, elle s'est comportée en conséquence. Voilà la fin de Marie. Eh bien, c'est ce que vous devez faire pour être guéri. C'est ce que vous devez faire pour être guéri. Amen. Alors, je termine par ceci. Pour terminer, ça c'est l'exposé. Citat de l'église. Là, l'église de Pergame. 172-D. Il dit, remarquez l'harmonie qui règne entre le Père et le Fils. Comment? Entre le Père et le C'est quelle harmonie? Jésus ne faisait jamais rien qui ne l'ait d'abord été montré par le Père. Jésus ne faisait rien, ne pouvait rien avancer ou faire quelque chose si le Père ne lui a pas montré ça. Donc le Fils dépendait de ce qu'il recevait du Père. Et c'est ça qui faisait l'harmonie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Fils, je dis bien, le Fils ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. La vision, c'est le Père qui donnait ça. Est-ce que d'accord? Dieu bénisse. Tout ce que le Père lui montrait comme vision, c'est ça que le Fils produisait. Et c'est ça qui créait l'harmonie entre le Père et le Fils. Donc, ça veut dire que si le Fils faisait des choses que le Père ne lui avait pas montrées, ou on sait des choses que le Père ne lui a pas montrées, il n'y a pas d'harmonie. Parce que la vision, c'est le Père qui donne chez le Fils. C'est ça qui faisait l'harmonie entre le Père et le Fils. Voilà. Je crois que nous sommes enseignés. Et nous continuons à enseigner. Il dit, Jésus, voilà, Jean 5, 19, il dit, cette harmonie doit maintenant exister entre l'époux et l'épouse. Amen. Et l'harmonie qui avait le Père et le Fils doit exister entre l'époux et l'épouse. Amen. L'époux c'est quoi? La parole. Et l'épouse doit être quoi? La parole. Pour qu'il soit en harmonie. Amen. Et celui comment l'épouse qui dit ce qu'il doit dire, c'est l'époux. Il n'est pas l'épouse. Amen. Et vous comprenez ici que c'est moi l'époux, vous êtes l'épouse. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Remplacer X par ça. Voilà. On acclame le Seigneur. Alors, je suis venu. Oh, j'aime ça. Quand j'ai lu là, une chose que je vois là, je n'avais pas vu. Texte que j'ai dit là, je n'ai pas vu. J'ai posté la station pour m'amener quelque part. Mais la pensée que au début là j'ai lu, je ne voyais pas ça la manière que je vois ça maintenant. Amen. La manière que la commande en fait. Que Dieu soit béni. Il dit, il montre sa parole de vie. Il fait quoi? Il montre sa parole de vie. Elle la reçoit.
Comme le Père montre au Fils, le Fils reçoit ça. Et ce qu'il reçoit, c'est ça qui va produire. Amen. Voilà pourquoi dans le monde on dit tel Père, tel. Parce que le Fils ne produit que ce que le Père lui donne. Il ne va pas aller ramasser des choses que le Père n'a pas données. Parce que vous aurez plusieurs maîtres, mais vous n'avez qu'un seul Père. Est-ce que vous comprenez ça? Oh non, moi je crois que nous sommes enlevés. Tu as appris ça où? Tu as appris ça où? Parce que le Père n'enseigne pas sa parole. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a pas enseigné. C'est que Dieu enseigne à Jésus qu'il enseigne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Parce que le détenteur de la vision, c'était le Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Et donc, on dit qu'il appelle ça l'harmonie. De l'unité. Il n'y a pas dit de l'unité. Amen. Amen. Écoutez, il dit, c'est où là? Elle reçoit. Elle n'en doute jamais. Parce qu'elle connaît que c'est comme adresse structurelle. Elle n'en doute jamais. On lui donne la parole de Dieu. Et quand elle reçoit ça, le pousse. N'en doute jamais. Pourquoi il n'en doute jamais? Parce qu'il a le pouce. C'est une partie de l'Esprit de Dieu. Elle ne peut pas douter de l'Esprit de Dieu. C'est pas possible ça. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Qu'est-ce qui conduit la brebis? Ce n'est pas le pasteur, mais c'est la parole en fait qui conduit la brebis. C'est pas moi qui vous conduisez, par exemple, mais c'est ce que j'enseigne qui vous conduit, ou qui devrait vous conduire. Sinon on sera un berger avec un bâton. C'est charnel. Mais c'est l'enseignement qu'on donne à lui, qui est la parole, qu'on lit ici, qui doit le conduire. Donc par conséquent, c'est Jésus qui l'a conduit. C'est ça l'harmonie de l'unité. Est-ce que vous comprenez ça? Et ici, on vous dispose la parole. On vous lit toujours. Parfois, je prends la peine de lire 4 citations. Et pourtant, ce n'est pas nécessaire. Je la lis. Parce qu'il y en a chez moi. J'ai la connaissance. Ça, je peux dire ça dans son milieu. Mais il faut lire pour vous montrer que c'est ainsi qu'il est. Qui a dit Branham? Branham a dit. Vous avez dit. Ah, on va coupler les zoom, ça va coupler. Branham a dit. Et une chose, non? Vous ne connaissez pas ça? On va coupler. Branham a dit. Recousine couplet. Vous avez fait ça? Branham a dit. Ah, chérie, elle est où? Ni couplet, c'est maintenant. Vous coupler avec un compagnon. Ah. Est-ce que tu ne connais pas ça? Ah, il va couper dans le début. Qu'est-ce que comment il dit le couplet? Comment il dit le couplet là? Donc il parle des Éphésiens, prêchez-nous la parole, dites-nous ce que Branham a dit. Maintenant le frère Yahou, Branham a dit, Branham a dit. Il y a quelqu'un qui tombe là. Attention, je fais la manette, je vous dis que c'est le groupe. On a quand même Seigneur. Si Abraham a parlé, on ne discute pas avec Abraham. Mais on croit Abraham. Notre précieux frère. Si tu n'étais pas venu. Mais ça, vous connaissez que chez moi, c'est comme un slogan. Hein? Mais si on rend ce slogan-là, c'est toute une vie. C'est toute une éternité. Quand je lance ça, je lance ça. Notre précieux frère. Si tu ne peux pas venir, nous ne serons pas ici. Et pourtant, Jésus était venu. Si toi, tu ne t'es pas venu, le messager, nous ne serons pas ici. Être ici là, toi tu viens. Mais qu'est-ce qui nous a apporté pour qu'on soit là? Le message. Si je la crois pas, je ne serai pas là. Je dois croire ça pour que je sois là. Oh non, on doit ramener Branham la vie. Non, ça on ne peut pas entendre ça. Branham
nous a révélé la Bible. Mais Zaïki savait tout le Bible. Il dit ce qui a fait le message. C'est nouveau. Est-ce que toi tu l'as compris dans la Bible? Où est-ce que le message est sorti de là. C'est comme l'épître de l'autre, comment on appelle ça? De Timothée. Et Paul donne à Timothée. Alors, on doit dire à Timothée, non? Alors, Paul donne à Timothée. Mais la Bible, c'est comme support. Mais la révélation, c'était Paul dans Timothée. C'est son prophète, non? Donc, il peut lire les questions. C'est lui qui a interprété. C'est Paul. La loi avait dit, c'est celui qui interprète, c'est Branham. Un messager, c'est un interprète de la parole qui s'accomplit dans sa propre vie. Donc, si tu veux voir le message, c'est quoi le message? C'est quoi un bon prédicateur? C'est quoi machin, va frère Branham. Mais non, si tu veux chercher les choses qui tu n'as pas vu là-bas, sache-les que là c'est toi qui cherches. Si tu regardes Branham, c'est le modèle de notre âge. On tout, on vit, en prédication, on machin. Personne ne prêchera pour ses frères Branham. Il y a même pas de débat. Donc, quand on fait un ami, Branham me dit, c'est toute une vie. Il met les filets, la mort. Tu crois? La vie. On dit Branham me dit. Branham a dit. Et c'est comme ça que nous prêchons ce message. J'ai horreur de voir des gens qui ne s'alignent pas sur ce que Branham avait dit. Amen. Parce que Dieu nous amène tous dans ce que Branham a dit. Parce que c'est ce qu'il a envoyé comme plan, comme message pour notre vie. Comme plan pour notre salut. Vous allez dire, oh, mais comment l'on disait tellement pour nous? Même Jean a pleuré, non? C'était après la croix, non? J'ai beaucoup pleuré de ce que personne fait dire. Personne fait dire d'ouvrir les livres. Mais c'était après la croix, non? Mais c'était quel livre? Les sons, non? Mais nous avons en ce temps, non? Ça veut dire que le blocage qui était là, qui faisait pleurer les gens, c'est parce que personne ne pouvait regarder le livre, ni même le prendre. Tout était bloqué, il a pleuré. Mais quel livre ne pleure pas? Voici le nom de la télévision qui a vaincu. Boum! Et c'est parce qu'on se tense. Amen. Tous les sons ont été révélés. Nous avons tout le plan. Aujourd'hui, nous ne marchons plus en tâtonnant. On ne doit pas tâtonner, mais on doit savoir où est-ce qu'on pose les pieds. Et le pied là, comme on dit que c'est notre pied, c'est l'éternel. Si tu poses les pieds, tu ne vois pas l'écriture, je pose par le mettre comme ça. Mais si tu poses le pied, tu vois que le pied que je pose là, je suis soutenu par l'écriture. C'est ça la sécurité. Amen. Amen. Il n'y a pas de secret de la parole. Amen. Si ce n'était pas la parole, ce serait pas ici. Chacun serait chez lui, il y a quelqu'un dans le même. Et en ce qui est bien. Mais si nous sommes ici là, c'est parce qu'il y a la parole. Donc ce qui nous a réunis ici, c'est la parole. Si ce n'était pas la parole, Amen. Waouh. Il dit, elle reçoit, elle n'en doute jamais. C'est pourquoi rien ne peut lui nuire. Parce qu'elle ne peut pas. C'est pour ça, rien ne peut lui nuire. Parce que c'est véritable parole, non? Amen. Pas même la mort. En effet, si la sémence est mise en terre, l'eau la ramènera à la vie. En voici les secrets. En voici le secret. La parole est dans le pouce. Comme elle était en Marie. La parole est dans le pouce. Mais la parole qui est dans le pouce, comme je viens de l'expliquer, c'est Gabriel. C'est le messager qui amène ça. Donc, elle ne s'est pas contentée à écouter ça. Mais elle a laissé, Marie a laissé cette parole pénétrer au fin fond d'elle à l'intérieur pour produire des résultats. Amen.
l'épouse a la pensée de Christ. Quoi? La pensée de Christ. L'épouse n'a pas ses propres pensées. Oh, je vois. L'épouse a la pensée de Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la pensée de Christ est dans l'épouse. L'épouse a la pensée. Comme elle a pensé, elle connaît ce que Dieu pense. Ce qu'elle doit faire. Parce qu'elle a la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, c'est ce que vous avez comme message. Donc quand vous avez comme message le message de l'œuvre, comme nous l'enseigne, quand vous recevez ça, c'est la pensée de Christ que vous avez reçue. Chaque homme qui marche, qui veut entreprendre quelque chose, avant de faire, il pense d'abord. Même s'il veut voir l'eau, même s'il se réclame, il va penser les points de gobelin. La pensée précède toujours l'action. La pensée, donc une chose. Je vais aller avec ma femme, je vais aller telle boîte, comment on appelle ça, tel lieu, tel travail, je vais aller dans tel marché, tu penses d'abord, je pense, donc le centre même de la personne, qui le conduit, c'est la pensée. Alors on dit le cerveau, qui gère le corps, la tête, c'est la pensée. Donc c'est la pensée de l'homme qui conduit l'homme. Voilà pourquoi on dit que non, l'épouse a la pensée de Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va en faire? Est-ce que, donc, quand tu veux faire une action, c'est-à-dire que cette pensée, la pensée de Christ doit venir d'après la parole. C'est-à-dire que, il doit voir, est-ce que l'action que tu veux faire là, est-ce que ça coïncide avec la parole? Est-ce que c'est la parole? C'est pour ça que nous qui avons la pensée de Christ, nous ne sommes pas charnels. Nous qui avons la pensée de Christ, nous sommes sages. Parce que nous avons la pensée de Christ. Et c'est ça qui nous rend spirituels. C'est ça qui nous rend ordonnés. Ah, le frère est ordonné. Ah, la soeur est ordonnée. C'est la pensée de Christ. Et Paul dit, vous devez me voir. Amen. Alors, c'est ça qui conduit l'homme. La parole qui vous conduit. Amen. C'est une pensée qui est exprimée, que vous recevez, qui rentre en vous. Amen. Je me sens bien. Il dit, j'ai fini, hein? Il dit, la parole est dans l'épouse, comme était dans Marie. Il dit, voilà. L'épouse a la pensée de Christ, car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Qui connaît? Qui veut? L'épouse a la pensée de Christ, car il sait et il connaît ce que l'on doit faire avec sa parole. On note comment vous traitez la parole. Qu'est-ce que vous en faites de la parole? Amen. Il a la pensée de et elle sait. Elle sait ce qu'il veut. Donc le bout de Marie. Ce qu'il veut que l'on fasse de sa parole. Est-ce que vous me comprenez? Alors, il dit, elle exécute en son nom. Comment? Elle exécute en son nom ce que la parole ordonne. C'est quoi? Elle exécute en son nom ce que la parole ordonne. Elle fait ce que la parole lui a ordonné de faire. C'est ça, avoir la pensée de Christ. Si l'on veut bien faire les choses, si l'on veut bien être agréé de Dieu, c'est comme ça qu'il faut traiter la pensée de Christ, l'exécuter d'après ce qu'il a ordonné dans cette pensée-là. Tu fais le contraire, c'est la mort. Amen. Parce que le contraire de la vie, c'est quoi? La mort. Et le contraire de la mort, c'est quoi? C'est la vie. Amen. Il dit,
Elle exécute en son nom. C'est que la parole ordonne. Car elle a l'ainsi dit le Seigneur. Elle a quoi? Qui a ça? Hein? C'est la femme, l'église. C'est l'église. On dit que les prophètes l'insi du Seigneur, non? Quand il apporte l'insi du Seigneur, la femme là reçoit ça. Elle a en ce temps-là l'insi du Seigneur. C'est-à-dire qu'elle connaît ce que Dieu a ordonné de faire. Et elle fera ce qui est l'insi du Seigneur. Amen. Parce que c'est là le fondement, la base. Amen. Elle en fait. Parce qu'elle détient en elle l'insi du Seigneur. Donc, l'insi du Seigneur, c'est ce que le Seigneur a dit. Parce que ici, la femme qui reçoit ça, elle ne reçoit pas ça qui est de Dieu comme ça. Non. Mais elle reçoit ça par les prophètes comme étant ce que Dieu a dit. Amen. Donc, répétez-les bandes. Parce que nous n'avons pas reçu ce comme ça. Mais nous avons reçu un ainsi dit le Seigneur ou dans un nom. Et nous avons aussi cette même ainsi. C'est-à-dire que nous répétons ce que William Branham, ce que l'insi du Seigneur a dit. C'est-à-dire que toi, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Tu as qu'une seule chose à dire. C'est-à-dire que l'insi dit là. Tu n'as rien à dire. Quand déjà Dieu a dit cette chose, tu n'as rien à dire. S'il dit une chose, ça devient de la rébellion en face de Dieu. Tu n'as rien à dire. Si ce n'est que de dire la même chose que Dieu a déjà dit. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons quoi? On croit quoi? On croit sur ce que Dieu a déjà dit. On ne croit pas ce que Dieu nous dit. Mais on croit ce que Dieu nous a déjà dit. C'est ça, avoir l'insi dit le Seigneur dans son sein pour être appelé Madame Jésus. C'est très fondamental. Il y a que les 15. Amen. Elle existe que son nom, c'est que la parole a ordonné. C'est que la parole ordonne plutôt. Car elle a l'insi dit le Seigneur. Alors, la parole est vivifiée. La parole fait quoi? Elle est rendue vivante. C'est ce que Marie a été, non? Elle a reçu l'insi du Seigneur. L'insi du Seigneur était en lui. Et c'était quoi? Elle n'en pouvait pas aller. L'insi du Seigneur. Et après, ça s'est vivifié. Ça s'est matérialisé. Ça s'est fait cher. Amen. Et maintenant, sur le plan de Dieu. Il dit, alors la parole s'est édifiée par l'esprit. Ok? Il dit, elle s'accomplit. Elle s'accomplit. Elle s'accomplit. Où? Dans celui qui a reçu la vie, la vérité, et qui a laissé cette vérité être vue par l'esprit, alors la parole elle est manifestée, l'esprit est manifesté, alors, n'est-ce pas, ça s'accomplit. Amen. Elle s'accomplit comme une semence qui a été plantée, arrosée. Elle arrive à son plein épanouissement, accomplissant son but. Accomplissant son but. C'est ça le but de la parole. Accomplissant son but. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai fait 1h03 minutes. On acclame le Seigneur. Son accomplissement, elle arrive à son but parce que vous avez reçu l'insi dit le Seigneur. Et vous faites des choses selon que Dieu l'a ordonné. Amen. C'est ça
l'harmonie, l'unité existait entre le Père et le Fils, entre l'époux et l'épouse. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Merci beaucoup. On va se mettre.